Voilà, salut à tous, c'est Monsieur Rollins 31. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps. J'ai même pas fait la vidéo de WrestleMania annuelle que je fais d'habitude. Pour tout vous dire, je l'ai enregistré, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que je me rapproche du micro, ce sera mieux. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai enregistré et le micro ne s'était pas connecté. Donc j'ai parlé pendant 45 minutes dans le vide. Donc ça m'a un petit peu découragé de la faire, je vais pas vous mentir. Mais on est là aujourd'hui pour All In, en espérant que le micro va bien, tout va bien. J'ai vraiment envie de parler de All Elite Wrestling All In Texas. Pour la première fois en 3 ans, ça se déroulera sur le sol américain. Avec une carte, les amis, durant un week-end, catchesque, quand même très très fort. On va avoir All In Texas qui va commencer aux alentours de 19h le Zero Hour, 21h le show disponible en France sur YouTube à partir de 21,49€, je crois. Donc voilà, ça pourrait être très sympa à suivre, c'est ce que je vais faire, hein. Moi je vais prendre l'offre, je vais la suivre sur YouTube tranquillou le samedi soir. En sachant qu'en même temps, je crois que c'est en même temps, il y a NXT Great American Bash avec une assez bonne carte, avec notamment les débuts de Blake Monroe, l'ancienne Mariamé. Puis, on aura Saturday Night Main Event dans la nuit que je ne regarderai pas, parce que j'aurai pas la force et le produit en ce moment WWE ne me donne pas forcément envie de voir le show. Et puis le lendemain, Evolution, WWE Evolution, le show entièrement féminin qui m'attire un peu quand même, malgré une construction quand même assez abyssale. La bataille royale est intéressante. Bref, je ferai pas un débrief sans pour autant, mais voilà. Je, je devais d'aborder le week-end qui est devant nous. Mais évidemment, l'événement principal de ce week-end est All In. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour en parler. Avec une carte quand même. Alors, au début, c'était pas une carte qui m'attirait, honnêtement. Euh, Même au moment où il y avait les 3 matchs, j'étais un petit peu coup-ci, coup-ça sur le main event. J'en parlerai un petit peu plus tard. Parce que c'était pas forcément comment j'imaginais la carte se dessiner. Mais c'est ok, maintenant il y a une excellente carte avec que des matchs qui peuvent être incroyables. Et on va commencer avec les matchs qui ont été récemment annoncés. Notamment monsieur Adam Cole qui défendra son championnat TNT contre Kai Fletcher. Revanche d'un Dynamite où le match entre les deux n'était pas si ouf, c'était terminé en draw, en match nul. Euh, J'étais pas plus convaincu de la chimie entre les deux. En plus, le résultat m'avait laissé un petit peu déçu. Donc, j'arrive en abordant ce match d'une manière un petit peu à reculons. Je suis pas des plus grands fans du programme de Kyle Fletcher pour All In. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus huge quand même, surtout après la fin d'année 2024 qu'il a fait avec les matchs face à Will Ospreay, le début d'année 2025 où il y a le cage match, certes il perd, mais quand même le match est assez fou. J'aurais peut-être vu Protoshita, donc Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher en équipe. Pourquoi pas pour les défier le Earth Syndicate, on en reparlera un petit peu plus tard, ou même FTR, enfin bref. Je suis sûr qu'il y avait des meilleures choses à faire avec Kyle Fletcher. On ne l'aura pas, et c'est ok, malheureusement. Ce qui concerne le Ryan Danham Cole, RAS, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'emballe pour l'instant, le championnat TNT. J'ai dit championnat de télé tout à l'heure, ouais, le championnat de TNT, j'ai un peu le championnat de télé. Je suis pas emballé par le règne d'Adam Cole. Les derniers champions m'ont pas captivé, que ce soit Daniel Garcia, Jungle Boy, enfin Jack Perry, qui, on en reparlera un petit peu plus tard, et il y a des rumeurs sur sa présence ici à All In. Et alors, en ce qui concerne la victoire, je vois évidemment une victoire de Kyle Fletcher. Il n'y a pas trop de questions là-dessus. S'il gagne pas là, il gagnera jamais. Donc je vois une victoire de Kyle Fletcher avec le championnat de TNT en espérant que voilà, ils mettent vraiment ce titre sur la map, sur la carte All Elite Wrestling qui leur donne un peu des nettes de noblesse. Parce que les premiers champions ont été quand même assez fous, hein. T'avais du Cody, t'as eu du Brody Lee, t'as eu même Eddie Kingston, je crois, qu'il était champion de télé. Non, il a eu sa chance face à Rusev, face à Miro, pardon, à All Out, je confonds. Ça se trouve, il a été, j'ai oublié, bref. Kyle Fletcher va remporter le championnat de la TNT. J'ai pas d'autre chose à dire plutôt que ça passera
certainement un bon match. Les deux sont des excellents catcheurs. Et voilà, hâte de voir ce match quand même. Parce que je sens que, athlétiquement parlant, ça sera quand même super. Le match le plus récemment annoncé, alors j'ai pas parlé du Zero Hour, je devais en parler, j'avais fait une petite note comme quoi je devais en parler. Il y aura FTR contre les Outrunners qui sortent d'un match à collision très très bon. Un match par équipe très très bon lors de collision. Ils remettent ça. Alors, FTR, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je crois que c'est dans le match d'après où je parle des titres par équipe, où je les aurais bien vus là-dedans. On les a pas. Il y a un autre programme pour eux qui les attend. C'est dommage. Je m'attendais vraiment à voir déjà sur la carte et déjà dans un meilleur programme plutôt qu'une revanche d'un match qu'on a eu à collision. Un petit peu dommage pour FTR qui sont pas bien récompensés et j'aurais vu, moi personnellement, un FTR contre Adam Copeland et Christian Cage. Mais Christian Cage est incité pour terminer d'abord son programme avec Nick Wayne. Donc je pense qu'on l'aura pour All Out au Canada. Il y a aussi un autre match qui vient d'être annoncé avec le Rizzler, Big Boom AJ. Enfin le Rizzler, non, il ne catch pas. Big Boom AJ, Kyle O'Reilly, Tomohiro Ishii et Hologram contre Hechicero, Lance Archer et Trent Barretta et Rocky Romero. Ça c'est ok dans le Zero Hour, ce sera détente, tranquille. On va passer maintenant au match pour les championnats trio de la carte principale. Les Hobbs, Samoa Joe, Will Hobbs et Katsuyori Shibata contre le Death Rider. Gabe Kidd est officiellement un membre de Death Rider. Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et Gabe Kidd. Storyline ok, c'est un peu des... Ils sont là parce qu'ils font partie de la storyline des Death Rider. C'est ok, je suis pas plus emballé malgré ça sera un excellent combat. J'ai eu une excellente adversité, ce sera très très bon. Si concerne Utah, je vois Utah des Hops quand même. Je vois pas Claudio Castagnoli ou Yuta Gabe Kidd reprendre déjà les titres alors qu'ils ont perdu quand même dans un moment assez on s'en souvient, hein, c'était lors du Spring Breakthrough. Là, on avait Konosuke Takeshita contre Will Ospreay, un excellent match télé, peut-être le meilleur de l'année. Le moment était vraiment cool et je pense pas que là ils vont refaire perdre les Hops. Gabe Kidd très content qu'il soit sur la carte d'Olin. Très content pour lui, il fait une année 2025 exceptionnelle depuis son match face à Kenny Omega à Wrestle Dynasty. C'est vraiment le ace de New Japan actuellement. Là, il représente pas New Japan. Et ce que je comprends pas, enfin ce que je comprends pas, ce que Gabe Kidd il dit souvent qu'il est là pour combattre le système, etc. Mais il vient quand même très souvent chez All Wrestling juste pour les championnats trio. Il est pas là pour le championnat mondial ou quoi, même si bon, bref, même moi je m'emballe les pinceaux parce que la situation de Gabe Kidd dans l'élite, je la comprends pas vraiment. J'aurais préféré qu'il reste du côté New Japan et qu'il vraiment porte New Japan, à dire on va battre, on va défoncer l'élite, on va défoncer WWE, bref, tout ça. Mais voilà, le match est là pour récompenser un petit peu tous les gars qui n'avaient pas de match sur la carte. Donc les Hops, très content. Je fais beaucoup de E, excusez-moi pour les tics de langage, mais je cherche mes mots, ça fait très longtemps que je suis pas venu ici sur YouTube, donc j'essaye de bien choisir mes mots. Bah voilà, je crois qu'on a fini avec les championnats trio, ce sera un très bon match. La storyline, j'espère, va se terminer là, même si j'en parlerai dans le main event. Ça n'aura pas forcément peut-être le bon déroulement. Spoiler, restez jusqu'à la fin de mon pronostic sur John Moxley contre Hangman Page. Et puis on est parti. Le match pour les championnats par équipe, le Earth Syndicate, Shelton Benjamin et Bobby Lashley contre le Jet Speed, Kevin Knight et Mike Bailey contre le Patriarchy, Nick Wayne et Christian Cage. Moi, j'aurais préféré un match entre Jet Speed et Earth Syndicate en 2 contre 2, même si ça aurait été un petit peu fade, etc. C'est ce que la storyline nous a laissé comprendre. Après, le Patriarchy s'est rajouté, ce qui va très certainement mener à un turn de Nick Wayne sur Christian Cage, certainement de tout le patriarche, pour faire tourner ensuite Christian Cage face. Voilà, face, pardon, pas face. C'est comme ça, le Jet Speed, très content. Très très belle équipe, vraiment il y a une belle complémentarité, c'est deux excellents catcheurs, Speedball et Kevin Knight. Kevin Knight que j'ai redécouvert, parce que chez New Japan j'étais un petit peu resté sur ma faim. Et là, vraiment, dans la machine All Elite, il est vraiment, vraiment très très bon avec Mike Bailey en équipe. Et alors, si c'était un 2 contre 2, je les aurais bien vu prendre le titre.
Mais comme là c'est un match à 3 équipes, je vois bien le Earth Syndicate rester champion, profiter un peu en mode heal de la trahison de Nick Wayne sur Christian Cage. Mode heal, on ne sait pas s'ils sont heal ou face, en fait, leur Syndicate. On a quand même perdu en prestige et en qualité pour les championnats par équipe depuis que le Hurt Business sont champions. Chaque match pour les titres par équipe en pay-per-view sont un petit peu bof. Sont placés là en mode bah tiens, soufflez avec le Hurt Syndicate contre les Hard Runners, contre bref, tout ce genre d'équipe. Et ouais, j'aurais bien voulu. Moi, je voulais un Syndicate Jet Spin en match simple par équipe. Ils ont rajouté le patriarcat parce qu'il fallait bien passer Christian Cage quelque part. Voilà, rien à dire d'autre sur ce match, mis à part sur le fait que on peut avoir une bonne surprise parce que je pense qu'on a quand même 6 acteurs qui sont très 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 doués dans le ring. T'as du Star Power avec Bobby Lashley Shelton, t'as du catch avec Jet Speed et Kevin Knight, et Jet Speed avec Mac Bailey et Kevin Knight, pardon, et t'as du storytelling avec le patriarcat. Donc c'est un match qui réunit pas mal de conditions pour être un très bon match. Et voilà, j'ai rien à dire d'autre sur le fait que je vois une victoire du Hurt Syndicate et qu'on a. J'ai pas envie que ce soit non plus aussi encore un match pour souffler. En mode, tiens, on vient de passer après, je sais pas, le main Casino Battle Royale, hop, on met les championnats par équipe. Je vois plus un Adam Cole, Kyle Fletcher dans, dans cette position-là de on fait souffler les gens tranquille avant qu'on reparte dans les très très hauts niveaux. Donc voilà, Patriarchy, Earth Syndicate, Jet Speed, victoire du Earth Syndicate. La Casino Battle Royale féminin, une sorte de Royal Rumble, sauf que dès qu'il y a un tombé, c'est fini. Même si toutes les catcheuses ne sont pas rentrées, avec un maximum de 21 catcheuses, ce sera la même situation pour les hommes, donc je la réexpliquerai pas. D'annoncer pour l'instant, on a le spot numéro 1 et 2 qui sont Megan Bayne et Chris Statlander. La gagnante, je crois, a un shot pour le championnat féminin. C'est la première Women's Casino Battle Royale Gauntlet Match à All-In, je crois. Oui, parce que dans le premier, on avait eu le four-way, dans le deuxième, on avait eu les 2 matchs féminins. Donc là, ils ont mis. Parce que comme on n'a qu'un match féminin, ils ont mis. Hop, je bouge la souris en même temps, ce sera mieux. Ils ont dit, voilà, on va faire un Casino Battle Royale pour mettre un petit peu tout le monde sur la carte. Et puis, alors en ce qui concerne les potentielles catcheuses qui vont apparaître, on va avoir du Tekla qui a fait une bonne impression. Jamie Hayter est blessé parce que, alors moi j'aurais voulu avoir un Jamie Hayter Tony Storm du côté d'Olin. C'est ce que j'aurais vraiment aimé, une story, etc. Je pense qu'il y avait une histoire un peu plus importante. Je parle juste histoire, m'en parlant, entre Jamie Hayter et Tony Storm plutôt que Mercedes et Tony, mais je pense que la qualité du match sera mieux avec Mercedes Moné contre Tony Storm, on en reparlera un petit peu plus tard. Dans ce Casino Battle Royale, moi, en tant que surprise, j'aimerais beaucoup peut-être une Dakota Kai. Pourquoi pas. Il n'y a aucune rumeur encore qui est sortie sur le potentiel futur de Dakota Kai qui a été libéré par WWE. On n'a pas de rumeurs quant à ses potentielles arrivées, TNA, machin. On sait juste que les Elites sont intéressés par Ayla Down. Donc pas impossible qu'on la voit dans ce match, Ayla Down. Je dis pas non, c'est pas une mauvaise catcheuse, c'est pas non plus une catcheuse qui me fait bondir de mon siège. Mais content de la voir si elle a cette opportunité lors du Casino Gauntlet Match. Après, je pense qu'on va avoir pourquoi pas du Athena. Ça pourrait être sympa avoir de l'Athena. On aura Anadje, on aura, je pense, Taimelo, Queen Aminata. On va, je pense, avoir un match, malheureusement, attention, c'est pas contre elle, mais aussi un petit peu calmos. Voilà. Ça sera pas, il n'y aura pas autant de surprises que, j'en parlerai un petit peu plus tard également, lors du main Casino Battle Royale, ne sera pas aussi qualitatif. Je pense pas que All Elite, même si, attention, moi j'adorerais que ce soit le show stealer de la soirée, c'est pas le problème, mais All Elite a tendance à faire passer les femmes après les gros matchs. Donc là, surtout que, voilà, je pense ils peuvent surtout enchaîner avec par exemple un Kazuchika Kenny Omega, puis ensuite le Moment Casino Battle Royale, puis repartir avec le match Young Bucks, Will Ospreay, etc. pour ensuite enchaîner, puis ensuite calmer avec Adam Cole, Kyle O'Reilly, puis ensuite le main event. Enfin, je
Je pense que ce match-là fait partie un petit peu des matchs qui vont calmer les gens. Je l'espère pas. J'espère être surpris. J'espère être surpris en qualité. Je pense que ce sera très bien en tant que victoire et en tant que gagnante de ce Casino Gauntlet match. Ça sera pour moi une des surprises. N'importe laquelle. Ça peut être Rubisso si elle revient, ça m'étonnerait. Dakota Kai comme j'en ai parlé, qui pourrait revenir en heavy. Pour moi, ce sera une surprise qui va gagner. Je pense pas que une catcheuse en l'élite, à part Athena, est assez établie pour aller défier Tony Storm ou Mercedes pour le championnat woman. Et pourquoi pas un Dakota Kai Tony Storm, un Dakota Kai Mercedes Monet, moi je prends tout le temps. Donc voilà, j'irai sur, je parie, je mets un sou sur la surprise Dakota Kai. Il n'y a aucune rumeur, donc vous l'aurez entendu ici en premier. Et puis voilà, Casino Gauntlet match féminin, qui donnera donc une opportunité au titre féminin, qui sera déterminé lors du match entre Tony Storm, Timeless Tony Storm, et Mercedes Monet. La storyline a mis du temps un petit peu quand même à démarrer. Sur les dernières semaines, c'est un petit peu mieux. Mais quand Mercedes a remporté le Owen Hart féminin en mai, j'étais pas déçu, mais j'aurais quand même adoré voir Jamie Hayter dans cette position d'aspirante numéro 1. Après, ça se trouve, ils n'avaient pas forcément de plan pour Mercedes autre que le match contre Tony Storm. Mercedes qui est championne Ref Pro, c'est, je sais pas, en Autriche, CMLL, enfin, la belle collector Mercedes Monet. Je vais tousser, pardon. Voilà. Et Timeless Tony Storm, qui est incroyable. Vraiment, ces dernières semaines, je trouve que c'est encore mieux que lors de la storyline contre Mariamé. Je parle juste en termes de personnage. Là, elle atteint des sommets, c'est excellent le travail qu'elle fait, Tony Storm. C'est peut-être la meilleure catcheuse au monde actuellement, peut-être pas dans le ring, mais en termes de personnage, aussi de célébrité, parce que je pense qu'elle commence aussi pas mal à se faire connaître. Très content qu'elle ait cette position-là voilà, de grosse star féminine du côté de l'élite. La qualité du match. Alors, attention, on sait que si avec Mercedes il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de chimie. On l'a vu notamment alors, ça peut être adversivement parlant ou en tant que partenaire, mais avec Camille, il n'y avait pas forcément de chimie. Face à Britt Baker, il n'y avait pas forcément de chimie l'année dernière. Faudrait penser à des matchs, mais je me rappelle à des matchs avec Mercedes où je me suis dit, la chimie c'est pas opéré, c'est un petit peu dommage. Euh, donc là, j'espère vraiment qu'il y aura une excellente chimie avec Tony Storm, parce que ça peut être vraiment le meilleur match féminin depuis très très longtemps sur le sol américain. On en a eu un à WrestleMania cette année, WrestleMania 41, Io Sky, Bianca Belair, Rhea Ripley. Je pense que ce match-là peut être mieux. Ça sera pas un Tony Storm Mariamé, parce que pour moi ça reste encore le meilleur match de l'histoire du catch féminin en Amérique. Point. La stipulation, l'histoire, le match, etc. Là, Mercedes Monet et Tony Storm, un contre un, pas de stipulation, c'est exactement ce qu'il fallait faire, si tu voulais le faire. C'est pas un winner take all, un take all, donc je pense qu'ils vont partir sur Tony Storm. Je pense que Tony Storm va conserver. Mercedes va subir sa première défaite dans ce pay-per-view, parce que je crois qu'elle est encore invaincue du côté de All Elite. Elle va avoir sa première défaite, ça va être huge, et voilà, très content, enfin très content. Hâte de voir le match, hâte de voir le résultat. Aussi, je pense que le résultat m'intrigue beaucoup. Enfin, je pense le résultat m'intrigue beaucoup, que ce soit Tony Storm ou Mercedes. Hâte de voir la suite pour les deux femmes, parce que Tony Storm, après, elle fait quoi? Est-ce qu'elle. Parce que là, elle a quand même fait un peu le tour de la division féminine. Il y a encore du Athena qui peut arriver. Il y a encore une histoire, je pense, avec Jamie Hayter qui peut être sympa. Voilà, je pense qu'elle va gagner clean sur Mercedes et que Mercedes va subir sa première défaite à All-In au Texas. Elle restera championne TBS, CMLL, etc. Mais je la vois pas avoir autant de titres. Voilà. Après, c'est mon envie aussi. J'ai envie de voir Tony Storm garder encore ce titre très longtemps. Parce que elle le porte à merveille. On est quasiment à 20 minutes. Je crois qu'on a fait la moitié du pay-per-view. Et on a fait que la moitié. Et j'ai déjà dit qu'il y avait déjà des matchs qui pouvaient être les meilleurs de la soirée.
notamment qui feature Adam Cole, ça peut être un show stealer si c'est bien placé. Je viens de parler de Mercedes. J'espère être surpris avec la Casino Women Battle Royale. Là, on va commencer à entrer dans les matchs qui sont épiques. Et Young Bucks contre Swerve et Will Ospreay. Et un de ces matchs que j'attends le plus. Je crois que c'est le match que j'attends le plus, honnêtement, de ce pay-per-view. J'en parlerai avec les autres matchs. Mais je pense que ça va être le meilleur match de ce pay-per-view. Je pense que tous les gens vont se dire ok, ah ouais, ok, en fait c'est ça le meilleur match de All In au Texas. Je pense et j'espère, parce que Young Bucks, moi c'est une équipe que j'adore. Will Ospreay et Swerve, c'est un peu des victimes collatérales de la victoire d'Adam Page. Moi j'aurais vu Will Ospreay challenger Moxley et avoir un Swerve et Hangman Page contre les Bucks. Je pense que ça aurait été une histoire un peu plus sympa. Il y a une stipulation quand même à ce match. Si les Bucks perdent, ils ne sont plus EVP ou vice-président. Et si c'est les Bucks qui gagnent, Swerve et Will Ospreay ne peuvent plus challenger les titres pendant une année complète, donc une année prochaine. Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour faire Will Ospreay ou Swerve qui gagnent le Owen Hart et pile poil un an après, c'est bon, ils peuvent challenger. Donc peut-être que voilà, ça se trouve ce sera le 11 juillet et en fait non, ils peuvent pas. Voilà, on verra comment ils vont se débrouiller avec cette stipulation. Le EVP, enfin le rôle d'EVP, on le. J'ai pas l'impression qu'on le ressente vraiment à l'écran. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est si important pour le Elite Wrestling d'avoir des EVP à l'écran. Ils n'ont jamais eu de GM ou quoi, donc je pense qu'ils peuvent se passer de ce rôle-là pour les Young Bucks. Est-ce que Swerve et Will Ospreay vont perdre? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont perdre? Parce que moi, je les vois pas perdre. Je pense qu'ils vont gagner et que les Young Bucks ne vont plus être EVP. Donc voilà, ça sera excellent, mais ils peuvent se servir également de la victoire des Bucks pour écrire quelque chose de vraiment bien. Swerve qui voit la victoire d'Hangman et qui est désespéré, etc. Ou alors, j'en parlerai encore dans le main event, mais par exemple, si Swerve perd et donc du coup il peut plus challenger, peut-être qu'il va empêcher Hangman d'être champion. Ah, attention, je veux pas devoir champion pendant un an, donc tu ne seras pas champion. Il peut y avoir ça, même si là, on nous a teasé notamment lors du dernier collision que les tensions allaient s'apaiser entre Swerve et Hangman. Entre Swerve, oui, et Hangman. Donc, attention à ce que le futur nous réserve dans ce gros main event. On en reparlera un petit peu plus tard. Et je pense que ce match-là peut être un catalyseur du résultat du main event. Kenny Omega contre Kazuchika Okada, winner take all, le championnat continental de Okada contre le championnat international d'Omega, dans une ceinture qui est pointless. Enfin, c'est une ceinture qui sert à rien. Parce qu'Okada restera champion continental et Omega restera champion international. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin, non, c'est pas ça, pardon. Je reformule. Le championnat continental sera toujours en action, sera toujours la même lignée. Le championnat national restera championnat international, c'est juste qu'on aura une ceinture en plus. Pas forcément, il n'y avait pas forcément besoin de faire un winner take all. Hein, et tu pouvais juste, voilà, enfin, tu pouvais mettre les deux titres en jeu, tu n'es pas obligé de faire une ceinture unificative, ça se dit pas, mais ouais, une ceinture unifiée. Okada contre Omega. Alors, attention, je sais ce que vous allez me dire, mais je n'ai pas encore commencé. J'ai quelques doutes sur ce match. Leur dernier affrontement remonte à 2018, soit 7 ans auparavant, et on était dans une configuration japonaise. Ça joue quand même aussi sur comment on voit le match. Là, on est sur le sol américain, ça va être le premier Okada Omega sur le sol américain. J'ai mis quelques doutes, ça restera un combat 5 étoiles. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça sera le hands down, le meilleur match du show. Je pense vraiment que ce sera le meilleur match du show. Si j'avais à choisir, moi je mettrais Bucks et Swerve mon match du show, mais Okada Omega, ça va l'être. Je pense que Lead va tout faire pour. On va avoir des Nearfall à gogo, on va avoir un match de. Mettez-leur 30 minutes là, même plus, qu'on soit content. Je veux pas un match de 22 minutes, et puis voilà, c'était très bien. Je veux un match de 30 minutes où les mecs sont morts à la fin, que ça se serre la main, etc. Enfin, je veux quelque chose de très sympa. Je vais pencher vers une victoire de Okada. J'ai bien eu une victoire d'Okada. Omega, il peut viser plus haut que ce championnat international
qui pour l'instant, à part le match à Dynasty, n'a pas eu des grosses défenses de titre. Okada, ça a été monsieur irrégulier sur toute la période de son règne de champion continental. C'est-à-dire que tu peux avoir des pics où c'est vraiment des matchs super, notamment contre Will Ospreay à World's End, Mike Bailey à Double or Nothing, et tu peux avoir aussi des creux dans son règne. Donc un peu d'irrégularité, et je pense que ce championnat unifié peut lui faire le plus grand bien à Okada. Je pense qu'il en a besoin. Kenny Omega n'a pas forcément besoin de cette victoire. Okada en a le plus besoin, je trouve, entre les deux. Euh, Okada Omega, ça peut. De toute façon, ça servira. Aucun des deux sortira moins fort que l'autre à la fin de ce match. Même si j'ai bien envie que Okada sorte grandi et on se dit ok, c'est vraiment le gars chez All Elite. J'ai vraiment envie qu'on se dise ça à la fin de ce match. Donc c'est pour ça que j'irai sur une victoire de Okada face à Kenny. Omega, ça sera. Est-ce que c'est l'avant-dernier match? Je pense que ce sera l'avant-dernier match. Que voilà, il y aura une annonce de on est 22 000, machin, enfin bref. Voilà, vous voyez un peu où je vais. Le Men Casino Gauntlet Match avec seulement 3 catcheurs annoncés pour le moment. Marc Briscoe en 1, MJF en 2. Je pense que Mystico, pardon, qui est eu lui au troisième homme, allait rentrer en 3. Mais finalement non, il rentrera un moment dans le match. Mais il rentrera parce que MJF a des problèmes avec Mystico. En termes de surprise, je trouve qu'on a moins de surprises possibles que dans le féminin. Même si on va être surpris, je pense, par des retours, notamment sur mon vainqueur. Parce que moi, je pense que le vainqueur de ce match sera Monsieur Darby Allin, qui revient de l'Everest. Et, encore une fois, mon résultat du Casino Gauntlet va jouer sur le résultat du main event entre Hangman Page et Jon Moxley. On va avoir du Takeshita qui affrontera Bandido, je crois, le 11 à Super Card of Honor. Le vendredi, je sais plus. Bref, Bandido Takeshita, ça a loupé sous aucun prétexte. Vraiment, c'est mon dream match chez All Elite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme surprise? Orange Cassidy, pourquoi pas? Jack Perry, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas tant de surprises que ça, honnêtement, qui peuvent apparaître. Adam Copeland, why not? J'ai envie de te dire why not. Brian Danielson, s'il gagne pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non, je vois bien Darby Allin revenir, avoir pas le Joker, mais revenir en héros là chez All Elite, parce qu'en plus il recommence à faire des stuns de fou sur Twitter, j'ai vu ça passer. Dès que le mec revenu, il est fou. Et ça servira, vous verrez mon argument, pour le main event Texas Deathmatch entre Jon Moxley et Hangman Adam Page. J'ai une question pour vous et j'espère que vous allez me répondre. Est-ce que c'est le match le plus attendu depuis pas mal de temps chez All Elite? Je vais m'expliquer. Si Jon Moxley gagne, on va être saoulé. On va être saoulé et les gens peuvent lâcher. Attention, le produit All Elite. Si Hangman gagne, c'est la consécration et donc du coup, tout le monde va adorer. Jon Moxley, son règne de champion mondial AEW est horrible. Je déteste. J'ai pas aimé un seul match, honnêtement. Il y a peut-être un match contre Joe, le match en cage, que j'ai un peu bien aimé. Sinon, c'est tout. Le match face à Suave était assez décevant. Le match face à Copeland était extrêmement décevant. Le 4-way à World's End, extrêmement décevant. Il y a que le match face à Cassidy à Full Gear, qui était vraiment pas mal. Le premier, sa première défense. Depuis, c'est dur. J'arrive pas du tout à accrocher. Et Hangman Page, c'est le héros. C'est le héros l'élite depuis qu'il a signé là-bas. C'est le gars, c'est le produit All Elite. C'est vraiment un catcheur All Elite pur et dur. Enfin, c'est vraiment une création All Elite. Adam Page, ils en ont fait une star, etc. Alors,
je vais m'expliquer maintenant sur le résultat final. C'est un Texas Deathmatch, donc il va y avoir des interventions, on le sait très bien. J'ai parlé tout à l'heure d'une potentielle intervention de Swerve. Pourquoi pas pour vraiment continuer la haine entre les deux. Swerve qui peut plus challenger, donc du coup Hangman ne deviendra pas champion. Ça peut être aussi un élément de frustration et de continuer une storyline assez incroyable du côté d'All Elite. Mais ça peut être aussi Swerve qui va être frustré durant toute une année où Hangman Page va être champion. Ça aussi, ça peut être quelque chose de bien à raconter. Il y a aussi une éventualité où Jon Moxley gagne. Et je vais m'expliquer pourquoi je vois Jon Moxley gagner et je prédis une victoire de Jon Moxley. Ça sera pas clean, puisque c'est un Texas Deathmatch. Adam Page a gagné le dernier Texas Deathmatch entre les deux. Donc, ça protégera Adam Page dans la défaite, puisque c'est un Texas Deathmatch. Ensuite, les derniers résultats de All In, ça compte aussi, je trouve. Il faut être frustré chez All In. On n'a pas assez de frustration. Moi, j'aime bien être frustré, et peut-être sadiquement, je veux être frustré lors de cette... Je veux être... Oh, les bâtards, ils ont fait gagner Moxley. Ah, ok, bah bam. Le premier all-in, MJF, Adam Cole, les confettis, c'était super, ils repartent main dans la main. Le deuxième, victoire de Bryan Danielson, incroyable match, confetti, etc. Est-ce qu'ils vont faire 3 années de suite en confetti et on termine sur les mêmes images tout le temps? Il faut un Roman Reigns Cody Rhodes WrestleMania 39 où tu te prends une vraie clim dans le Texas. Et du coup, pour moi, déjà c'est mon choix depuis le début et c'est j'ai l'impression aussi un petit peu le choix que voulait All Elite Wrestling au départ. Une victoire de Darby Allin pour le championnat mondial. Et cela passe face à Jon Moxley pour être vraiment le number one du côté d'All Elite Wrestling. Je vois une victoire de Jon Moxley parce que j'ai envie que Darby Allin détrône Moxley. J'ai envie d'être frustré. En fait, j'ai plein d'arguments qui me poussent à dire Moxley. Ce serait évidemment superbe si Hangman Page gagne. Évidemment, je cracherai pas du tout dessus. Mais au fond de moi, je serais Moxley. J'aurais bien aimé être frustré un petit peu chez Elite. Même si, voilà, on sait qu'ils ont pas basé leur produit là-dessus sur la frustration. Ils donnent quand même beaucoup aux fans. Mais là, j'ai envie qu'ils pensent à eux. Qu'ils pensent à Darby Allin. Et honnêtement, je vois pas un programme plus intéressant dans le futur qu'un potentiel Darby Allin Moxley. Pour Hangman Page, je parle. Hangman Page, il va quoi? Il va réaffronter MJF s'il gagne le Casino Gauntlet. Il va affronter Jungle Boy. Il va affronter Swerve, pourquoi pas encore. Will Ospreay, pourquoi pas. On vient d'avoir le match, mais je pense pas. J'ai bien envie d'une victoire. Darby Allin, ce sera que des affiches fraîches. Notamment, tu peux avoir un Darby Allin Swerve, pourquoi pas. Tu peux avoir des trucs très sympas avec Darby Allin en tant que champion plutôt que Hangman Page. J'adorerais voir Hangman Page champion, je l'adore. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. J'ai envie que All Elite me frustre et me fasse dire putain, ok, je me suis trompé. Bravo, c'est de la bonne frustration, c'est de la bonne rage, comme diraient certains youtubeurs catchesques français. C'est de la bonne rage. Je serais pas comme un fou si Jon Moxley gagne. Ça dépendra en fait, ça dépend de beaucoup de choses sur la carte, en fait. Parce que si Swerve et Ospreay sont privés de championnat, est-ce que c'est parce que Hangman va gagner, donc tu veux créer quelque chose super Hangman? Est-ce que Swerve va attaquer? Est-ce que le vainqueur, si c'est un face ou un heel du Casino Gauntlet, penchera en la balance du face ou du heel lors du main event? Il y a beaucoup d'interrogations qui dépendent même des résultats du show. Donc, puis voilà, si on repasse la carte un petit peu. On va faire le compte des faces qui gagnent et des bons moments. Donc là, on a les Hops qui vont conserver les titres. Là, on a le Hurt Syndicate. Là, on peut avoir une bonne surprise, donc un feel good moment.
Là, on peut avoir du Mercedes. Là, si Tony Storm gagne, je pense qu'elle est plus face que Mercedes. Je pense que ce sera la face qui gagne. Si on a Swerve et Will Ospreay qui gagnent, encore un face. Là, si on a Okada Omega, si Omega gagne, encore un face. Le main casino, ça dépendra, etc. Donc il y a aussi, si on va faire gagner que des faces, que des heals. Voilà, ça, en fait, au fur et à mesure du show, on va pouvoir un petit peu voir comment ils vont organiser leur main event. Et j'ai pas parlé que c'était un Texas, enfin j'en ai parlé, mais le Texas Deathmatch, préparez-vous à une folie meurtrière. Ça va pister le sang, ça va donner des images incroyables, ça sera vraiment superbe. Donc préparez-vous, si vous êtes un peu trop fragile, ne regardez pas forcément le match. Mais voilà, je vais partir sur une victoire de Moxley pour être frustré, pour qu'on n'ait pas tout le temps aussi la même fin du côté d'Olin, pour pas que ce soit le show en fait où ah ok bah c'est ça le face contre hit dans le main event et bah le face va gagner. On le sait, de toute façon on regarde dans tous les autres All-In machin. J'ai envie d'être frustré, j'ai envie que Adam Page soit encore plus dark peut-être. Voilà, c'était la review de All In. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira au moment où j'enregistre. On est le vendredi 11 juillet, il est 16h40 au moment où je termine cette review. Merci de m'avoir écouté si vous êtes jusqu'au bout. Je sais pas si je ferai un débrief d'All-In, ça dépendra de la qualité du show, mais je pense que voilà. Je verrai comment parce que je vais partir en vacances aussi dans pas longtemps, donc je verrai comment je vais m'articuler au niveau de mon planning pour pourquoi pas glisser une review d'All-In. Merci à tous, c'est la vidéo annuelle de l'année. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas fait de review WrestleMania ou quoi, m'en voulez pas, je suis désolé. J'en ai parlé au début de vidéo, le son, etc. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.